Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ils veulent le faire taire. Mon frère, la situation veut te faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Crie encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a des gens, il y a des circonstances qui s'opposent à toi. Quand tu essaies de te lever un peu pour prier, il y a des choses aussi qui te disent tais-toi. Ça peut être des gens, mais ça peut être le découragement qui veut te faire taire. Non, 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 non. Ne te tais pas. Crie encore plus fort. Amen. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et il t'appelle. Voilà. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Oh, alléluia. Oh Seigneur. Verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Oui, j'aime l'homme de Galilée, Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mes péchés effacés, mon fardeau enlevé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Nous aimons cet homme de Galilée. Mes péchés effacés, mon fardeau enlevé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Amen, 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 amen. Donc la Bible dit, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il ne voyait pas. Et il a entendu dire que Jésus passe. Certainement qu'avant, avant même que Jésus ne passe, il avait déjà entendu parler de lui. On dit, ah, il y a quelqu'un qui est apparu là, il guérit les gens, il chasse les démons. Et il prêche, il dit qu'il est le fils de Dieu. Bartimée appelle Jésus fils de David. Ça veut dire qu'il avait déjà cru en lui. David, Dieu lui a promis qu'il ne manquera pas de successeur sur son trône. C'est-à-dire qu'il allait envoyer le Messie qui allait régner à jamais sur le trône. Donc, quand Bartimée dit fils de David, ça veut dire qu'il sait que Jésus est le Messie. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qui est Jésus? Si tu sais qui est Jésus, tu vas insister, tu ne vas pas te plaindre. Bartimée aurait pu élever la voix pour dire, mais toi, au fait, on dit que tu es le fils de Dieu là. Voilà que moi, je ne vois pas clair. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les autres voient et moi, je ne vois pas? Pourquoi? Et puis, il allait se plaindre. Jésus n'allait pas le guérir. Parce qu'il n'est pas obligé de guérir. Même à Nazareth, dans son propre village, il n'a pas fait de miracle. Il a fait de petites guérisons, puis il est parti. Donc, rien ne l'oblige. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut le prier. Voilà. Il y a même un lépreux qui est venu. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Voilà. Donc, le Seigneur, là, il faut le prier. Donc, Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et la Bible dit, la foule le reprenait. On dit, tais-toi. Ça veut dire qu'il a crié pendant un certain temps. Pour que la foule ait le temps de dire, tais-toi. Mais Jésus n'avait pas encore répondu. Donc, souvent, quand vous priez et puis il n'y a pas d'exaucement, vous voulez vous décourager. Vous voulez vous décourager. Tu vas rester avec ton problème. Tu vas rester avec ta cécité. Bartimée ne s'est pas découragé. Il n'était pas en train de se plaindre. Bartimée cherchait la solution. Il s'est battu contre cette situation. Il s'est battu pour sortir de là. Mon frère, ma soeur, cette semaine, on doit forcer le royaume. On doit forcer le royaume. C'est ce qu'on est en train de faire. Prie, 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 comme si tout dépendait de la prière. Et lève-toi et pose des actes, comme si tout dépendait des actes que tu vas poser. Et vous allez voir la solution. Vous allez voir les résultats sous vos yeux. Donc Jésus-Christ, à un certain moment, maintenant, il s'arrête. Mon frère, ma soeur, un temps va arriver où Jésus s'arrête pour toi. Un temps arrive, quand tu finis de crier à ce moment, ton heure sonne. Il s'arrête pour toi. Alléluia. Donc maintenant, il dit, faites-le venir. Et les mêmes qui disaient que, ah, il faut te taire là. Il disait, il faut te lever, il faut prendre courage. Il t'appelle. Vous voyez? Il suffit seulement que Dieu t'élève. Tes ennemis vont devenir tes amis. La Bible dit, Bartimée s'est levé d'un bond. Il a jeté son manteau de mendicité. Il sait que là où il s'en va là, il n'a plus besoin de ce manteau. Si quelqu'un d'autre veut prendre, qu'il prenne. Mais lui, Bartimée là, il s'en va prendre sa guérison. Il avait la foi. Amen. Donc Bartimée dit, Rabouni, je veux voir. Si Bartimée avait dit, j'ai faim, Jésus allait lui donner à manger. Il allait le laisser aveugle. Parce que ce que tu demandes là, c'est ça que tu vas recevoir. La porte à laquelle tu frappes,
C'est à cette porte-là. C'est cette porte-là qu'on va t'ouvrir. Donc, il faut savoir à quelle porte tu frappes, mes frères, mes soeurs. Bartimée savait que si il voit là, le reste là, il va faire le reste lui-même. Ouvre mes yeux, je m'occupe du reste, Seigneur. Ouvre mes yeux. Il y a des situations qui sont un blocage dans votre vie. Criez au Seigneur. Ne vous fâchez pas avec Dieu, ne vous plaignez pas. Criez jusqu'à ce que, paf, la porte s'ouvre. C'est moi qui vous dis. Vous allez voir, vous allez venir me rendre témoignage pour dire, ah, servant de Dieu, tu avais raison. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que sa parole dit là, il veille dessus pour accomplir. Il ne fait pas exception de personne pour dire qu'il aime bien telle personne, il a fait pour lui. Et puis toi, tu vas remplir les mêmes conditions qu'il ne va pas faire pour toi. Dieu n'est pas comme ça. C'est lui qui nous a créés, on est tous pareils à ses yeux. Alléluia. Donc, il a ouvert les yeux de Bartimée. Il a ouvert les yeux de Bartimée. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. La Bible dit Bartimée a commencé à le suivre. Mon frère, ma soeur, quand Dieu finit ton miracle là, tu fais quoi? Tu te retournes pour aller encore prendre les problèmes, vivre encore dans le péché. On va finir le jeûne là. Dieu est en train d'ouvrir les portes de manière spirituelle. Et vous allez voir les résultats de manière physique. Bartimée a suivi Jésus dans le chemin. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Après ce jeûne là, allez, tu retournes à tes activités où Dieu n'était pas présent? Ou alors maintenant, tu vas intégrer Dieu dans ta vie? C'est à toi de voir. Alléluia. Donc mes frères, mes soeurs, c'est la semaine où on va en découdre. Là, on a commencé. Depuis hier, on est en train de forcer le royaume. Prie, prie. C'est-à-dire, sois comme tu vas. Dans une certaine intimité avec le Seigneur. Et parle aux circonstances. Parle aux circonstances. Parle aux situations. Vous allez voir les résultats. Vous allez dire, ah, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Oui. Il faut en découdre, il faut dégager de la violence spirituelle, de la force dans la prière. Seigneur, cette porte doit s'ouvrir, ma vie doit changer. Seigneur, brise les jougs, brise les jougs, brise les jougs, brise les jougs. Libère ma famille, libère ma maison, libère mon travail. Seigneur, ouvre la porte. Dieu, tu ne fais pas exception de personne. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, tu ne fais pas de favoritisme. Tous les hommes sont égaux devant toi. Quiconque te cherche te trouve. Tu as dit, cherchez-moi. Tu dis, tu te laisseras trouver par celui qui te cherche. Mais voici, Seigneur, je suis en train de te chercher. Seigneur, voici telle situation de notre famille. Il faut que ça change. Notre famille doit sortir de la misère. Notre famille doit sortir de ces situations de maladie, de ces blocages. Seigneur, bénis ma maison. Comme tu as béni la maison de Jacob, tu as changé son nom. Change mon nom spirituellement. Seigneur, ouvre les portes. C'est toi qui bénis. L'ange de l'Éternel a béni Jacob, il a changé son nom. Seigneur, change le mien de manière spirituelle. Père, tu as dit dans ta parole que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi et ma famille. Bénis ma maison. Bénis tel enfant. Bénis tel enfant. Bénis telle chose. Vous voyez, vous priez comme ça. Oh Dieu. Ça dit, vous êtes dans une certaine intimité. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de parler. Vous allez voir le résultat de manière physique. La prière a une force spirituelle terrible. La prière ouvre les portes de manière spirituelle. Et maintenant, quand vous êtes sur le terrain, là, ça dit, vous sentez que les portes sont ouvertes. Ça, vous avancez, quoi. Voilà. Donc, vous priez et vous agissez. Bâtissez votre vie avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu nous a dit, mon mari et moi, Dieu nous a dit que toutes ces personnes qui sont connectées à nos vidéos, ça dit, Dieu est en train d'aller quelque part avec vous. Ça dit, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, des géants vont éclore. Voilà. Des géants dans tous les domaines. Eh mon frère, ma soeur. On est en train d'aller quelque part. Ce n'est pas pour rien que vous recevez ces enseignements-là. Beaucoup avaient les yeux fermés sur leur appel, en fait. Quand on dit appel, pas forcément que tu vas prêcher. On n'est pas tous appelés à prêcher. Hein. Joseph n'a pas prêché. David, ce n'était pas pour prêcher. Il y a des gens, leur appel là, ce sont des postes de responsabilité. Il y a des gens, leur appel là, ce sont des postes, c'est-à-dire, ils vont occuper une position pour que l'Église puisse avoir accès facilement à certaines choses dans l'administration. Vous voyez, Joseph, la position qu'il avait là, à partir de lui, sa famille a eu à manger. Mon frère, ma soeur, Dieu va vous donner des positions comme des Joseph d'Arimathée, les portes vont s'ouvrir. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de préparer des géants et des géantes. Dieu nous a dit ces enseignements, ces vidéos, tous ceux qui sont connectés là. Il y a quelque chose, il y a un réveil qui se prépare dans le monde. Il y a un réveil qui se prépare, mon frère, ma soeur. Donc, continue de suivre les enseignements, applique, prie, tu vas voir, ta vie là, les portes vont s'ouvrir. C'est-à-dire, ta destinée va éclore. Nous devons tous briller, nous sommes des lampes allumées. Dieu nous a allumés, on doit être sur des chandeliers. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, on force le royaume. Forcez, priez, priez, priez. On force le royaume. On force le royaume. Augmentez vos séances de prière. Augmentez le temps de combat spirituel et de proclamation. Priez, priez, priez. Boum! Le bouchon va sauter.
frapper le rocher jusqu'à ce que l'eau sorte. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.